L'édito politique d'Yves Tréhard. Yves, vous revenez ce matin sur la prière d'Angela Merkel. Oui, nous prions pour eux, sous-entendu les victimes et les blessés de l'attaque islamiste de Berlin. C'est ainsi que s'est exprimée hier Angela Merkel. Oui, vous avez bien entendu, nous prions. Formule inimaginable dans la bouche d'un président de la République française, dans notre République, indivisible, laïque, démocratique et sociale, comme il est écrit dans l'article 1er de notre Constitution. Nous prions, quelles que soient les circonstances. Pareille référence religieuse ferait bondir les bouffeurs de curés, les militants de la cause laïque, les zélateurs de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. La polémique ici serait intense. Rappelons que le général de Gaulle, qui était un catholique croyant et pratiquant, refusait de communier lorsqu'il était en représentation officielle. Et c'est vrai, Yves, que les religions ont une toute autre place en Allemagne. En Allemagne, comme aux États-Unis et dans d'autres pays démocratiques, cette stricte séparation entre les églises et l'État n'existe pas. En vertu de l'article 56, par exemple, de la loi fondamentale, ce qui est la constitution allemande, quand le nouveau chancelier prête serment devant le Bundestag, il finit par un « si Dieu me prête » assistance. Les églises catholiques ou protestantes collaborent étroitement à l'action publique là-bas, notamment pour aider les plus modestes, et les Allemands baptisés sont même soumis à un impôt obligatoire qui finance leur religion. Au-delà, il faut savoir que la foi guide l'action d'Angela Merkel, protestante et fille de pasteur elle-même. Elle explique sa main tendue aux migrants en début d'année dernière, ce qui lui est reproché aujourd'hui. Et elle est aussi pour elle un rempart contre l'islamisme. Lors d'une conférence sur ce sujet en Suisse en 2015, elle appelait les Européens à avoir le courage d'être chrétiens, de retourner à l'église pour faire front à l'islamisation de l'Europe. Ce que vous nous dites, Yves, ce matin, c'est que les racines chrétiennes de l'Europe ne sont pas contestées par les Allemands. Effectivement, c'est quand cette notion devait être inscrite dans le préambule du projet de traité constitutionnel européen, qui a avorté en 2005, c'est Jacques Chirac qui s'y opposa vigoureusement, le même d'ailleurs qui était pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Merci Géraldine, bonne journée et à demain. À demain.